Vous vous questionnez sur les manifestations de TDAH à l'université? Aujourd'hui, on rencontre Marie-France Larochelle, conseillère en soutien aux étudiants en situation de handicap, et Renaud, un étudiant en psychoéducation. Bienvenue à Espresso Pédagogique. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Renaud, tu es étudiant de première année au bac en psychoéducation. Oui. Et puis, Marie-France, tu es conseillère au soutien aux étudiants en situation de handicap au service aux étudiants. Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler de déficit de l'attention. Alors, j'aimerais te poser la question, comment est-ce que ça se manifeste, ton déficit de l'attention, dans tes études universitaires? Ça se manifeste de beaucoup de manières quand même. C'est sûr que, je dirais, moi, c'est principalement le fait que, les efforts, il faut que j'en mette le double à la maison parce que, je retiens pas tout, puis c'est beaucoup d'informations que je retiens pas en classe parce que je m'en vais d'un bord puis de l'autre, ou c'est... Puis c'est ça, sinon, ça se manifeste aussi beaucoup dans comment que, mettons, mes examens aussi, c'est très difficile. Puis c'est ça, je pense que ce serait... Mais en classe, Renaud, as-tu développé des stratégies, des choses, par exemple, que tu mets en place ou... Oui, moi, j'aime beaucoup ça, me retirer un peu, du troupeau de personnes. Okay. Fait que, soit je me mets comme... c'est souvent les quatre extrémités. Okay. Puis, fait comme ça, mettons, quand le monde, il parle entre eux autres, ou, ça chuchote un peu, ben ça me dérange un peu moins. Puis ça, puis sinon, c'est un peu bizarre aussi, mais le taper du pied ou une gomme dans la bouche, ça m'aide beaucoup à rester concentré, ça. Ouais. Ouais, sinon, je pense que ce serait ça pas mal. Ben, c'est prouvé, hein, des fois que quand il y a un autre stimuli, là, ça vient comme apaiser, puis ça te permet d'être plus focus. Ben, c'est ça, ouais, vraiment. Puis, je sais que c'est pour ça que souvent, je me tasse aussi, parce que je sais que c'est peut-être gossant pour les autres, là, mon petit pied qui shake, mais moi, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup, là. Fait que... Mais t'as-tu déjà utilisé, par exemple, d'autres, des objets tactiles, des... Ben, non, parce que souvent, j'ai comme besoin de mes mains, j'ai l'impression. Fait que c'est plus avec mes pieds que je mets ça, ou ma bouche aussi, avec ma gomme, là, mettons. Tu me sembles être un gars sportif. Est-ce que le sport t'aide dans tes... à gérer ton trouble de déficit de l'attention? Vraiment, oui. Moi, il faut absolument que je fasse aussi de l'activité physique. Puis souvent, j'aime mieux comme quand mes cours sont pas à 8h30 parce que je peux y aller juste avant. Puis quand j'y vais juste avant, ça me détend un petit peu, puis je suis plus concentré aussi. Fait que... Excellent. Ouais. Puis dans les stratégies pédagogiques que tes profs utilisent, est-ce qu'il y a des choses qui t'aident plus que d'autres? Ben, c'est sûr que, moi, je sais pas. Mettons, c'est sûr que quand les profs prennent plus de pauses, mais des plus petites, ça m'aide aussi beaucoup. Puis mis à part que quand les profs, mettons, ils font comme des 1h30 sans pause, là, après comme 30 minutes, 45 minutes, ça commence à dévier, puis j'ai besoin d'un petit peu d'une pause. Puis sinon, je dirais aussi quand que les profs, ils nous posent des questions, puis ils interagissent avec nous aussi au lieu de lire un PowerPoint. Ça garde aussi beaucoup dans ma concentration, ça m'aide là, beaucoup. Fait que plus de pauses, dans le fond. Puis moi, je suis curieuse, au niveau de la prise de notes, là. Ouais. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'en faire des bouts? Ben oui. oui, c'est ça. Puis comment tu viens compenser? Y a-t-il quelque chose qui t'a compenser? Ben, je demande souvent de l'aide à quelqu'un. Aux collègues? Ouais, c'est ça. Okay. Souvent, j'ai 1-2 personnes que je connais dans mes cours. Fait que je leur demande souvent comme, là, j'ai... entre cette page-là puis cette page-là, j'ai perdu un petit peu. Il faut que je reviens, puis comme, puis là, je demande, comme, soit à la pause ou soit le soir. Puis là, je refais ça de mon bord le soir après. Puis y a-tu des périodes dans la journée que c'est pire pour les cours, au niveau de l'attention, concentration? Le matin, beaucoup. Le matin, c'est difficile, puis le soir aussi. Okay, matin, puis les deux extrémités. Le mieux, c'est le milieu. Dans un monde idéal. Ouais, c'est ça. Ça serait de midi à 5, là, mais... T'as-tu déjà aussi utilisé l'enregistrement des cours, toi? Non, je le faisais avant, mais on dirait que comme... Faut que j'aille le réécouter, puis... C'est une étape de plus. C'est une étape de plus. Fait que j'aime mieux comme essayer vraiment de rester focus, puis de me donner des petits trucs, c'est ça, ou sinon de demander à quelqu'un d'autre là, aussi pour... parce que je trouve que c'est long, là, réécouter un cours de 3 heures au complet. Là.
c'est souvent pas la première option qu'ils utilisent. Ça vient vraiment en dépannage. C'est pour ça que, tu sais, il y a différentes façons de le faire. Là. Juste avec l'enregistreur numérique, des fois, ça peut être ardu parce que justement, il faut reprendre tout le cours. Mais sinon, on a des logiciels là, qui permettent vraiment d'aller dans le moment où là, tu sais que tu n'étais pas attentif. Là, c'est ça. Ça aide. Là. Puis dans les mesures adaptées qui ont été proposées pour toi, tu travailles avec Marie-France, est-ce qu'il y a des choses qui sont identifiées puis qui t'aident particulièrement? Ben, le temps de plus, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, puis je pense, tu sais, j'ai ça, j'ai aussi l'enregistrement des cours, puis j'ai tu sais, quelqu'un qui peut prendre des notes à ma place, mais tu sais, ça, je le prends pas vraiment, tu sais, mais de faire mes examens exclus, puis avec du temps supplémentaire, ça, c'est vraiment un gros plus, là. Parce que, tu sais, le monde, tu sais, c'est plus des plus petits locaux, fait que, tu sais, c'est moins de toussage, moins d'achumage, puis tout. Fait que c'est vraiment moins déconcentrant, puis le temps aussi, c'est vraiment ça. Ça, c'est fou, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'avais de la misère avant, puis là, ça m'aide vraiment. Mais moi, j'aimerais ça te questionner vraiment sur le fait qu'on veut être de plus en plus inclusif à l'université. C'est-à-dire qu'on ne veut plus nécessairement sortir les étudiants en mesure adaptée dans un local à part. On veut que les profs, justement, rendent les examens, soit qu'ils offrent le temps supplémentaire à tous ou qu'ils le fassent de façon inclusive. Mais tu viens de dire, moi, là, de voir tout le monde, d'entendre le bruit tout autour, d'avoir tous les stimuli, toi, tu le vivrais comment, ça, si on disait, ben là, ton prof, il t'offre les mesures en classe? Moi, j'aimerais mieux le faire dans un autre local pareil. OK. Ouais, c'est vraiment ce que j'aimerais le plus, là. Tu sais, quitte à ce que, tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, s'ils répondent à des questions, tu sais, je sais pas vraiment, tu sais, ça doit faire 10 ans, je fais pas mes examens dans les mêmes locaux que les gens, mais, tu sais, même malgré tout ça, je sais que je préférais quand même faire puis ça. Même si on t'offrait, mettons, mets des bouchons, on va te fournir un paravent, on va te mettre dans ta bulle, mais tu vas être en classe. Ça me dérangerait pas. Si j'étais, tu sais, tout enfermé avec des bouchons, puis tout ça, tu sais, peut-être que là, j'y repasserais. Mais tu sais, moi, j'aime vraiment ça, là, faire mes examens dans un plus petit... c'est ça. C'est vraiment, pour moi, ça m'a vraiment aidé, là. OK. C'est intéressant. Puis, dans un contexte de stage, est-ce que tu entrevois des mesures ou bien des choses à mettre en place pour favoriser ta réussite? Ben, tu sais, c'est sûr que comme, tu sais, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui vont, de choses que je fais déjà pour mes études qui vont transverser en contexte de stage. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, par exemple, mettons, noter tout ce que j'ai à faire, moi, au courant de ma semaine, même de mes jours, tu sais, c'est séparé en semaine puis en jour. Puis, tu sais, comme juste toujours marqué, tu sais, c'est sûr que ça serait vraiment quelque chose que je pense qui m'aiderait vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une stratégie que tu as développée? Oui, que je fais même en ce moment encore, là, tu sais, si... tu sais, je marque sur un calendrier tout ce que j'ai à faire, puis ce qu'il faut que je fasse, puis quand, puis c'est pour la journée, pour la semaine, puis c'est ça. Fait que tu le fais en contexte d'études, puis là, tu prévois le faire aussi en contexte de oui, stage. c'est ça, exactement. Puis je le fais même aussi pour mon emploi de fin de semaine, je le fais vraiment pour tout, là. C'est quelque chose qui m'aide, parce que, tu sais, je le vois toujours, c'est sous mon frigidaire, fait que... Je le vois tout le temps, puis ça m'aide vraiment beaucoup, ça aussi. Ben, c'est bien que tu aies développé des stratégies de ton côté. Oui, mais c'est ça. Il faut, parce que sinon, c'est plus difficile, là. Ben, en tout cas, je trouve ça super intéressant de t'entendre aujourd'hui dans ta réalité d'étudiant, puis le point de vue aussi de Marie-France qui travaille avec toi au service aux étudiants. Et je te remercie beaucoup de ton apport ce matin, Renaud. Ben, ça fait plaisir. Merci à Marie-France aussi. Merci. Merci.